Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre douleur ne comptait pas? Comme si, comparée à celle des autres, la vôtre n'était pas assez importante? Vous vous dites peut-être, bon, au moins j'ai un toit au-dessus de ma tête, ou d'autres vivent bien pire, je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est un piège courant et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi cette façon de penser, même si elle part d'une bonne intention, peut en réalité miner votre bien-être et ce que vous pouvez faire à la place. D'abord, reconnaissons quelque chose de difficile à admettre. Vous avez le droit de souffrir, même si d'autres souffrent aussi ou souffrent plus. La jambe cassée de quelqu'un d'autre n'efface pas la douleur de votre entorse. Avoir de l'empathie ne veut pas dire s'effacer. Et comparer les souffrances, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou physiques, ce n'est pas seulement inutile, c'est toxique. On vit dans une société qui classe la souffrance comme s'il y avait un classement. La guerre, la pauvreté, la maladie, voilà les problèmes légitimes. Mais l'anxiété, la solitude, le sentiment d'être perdu, ceux-là on les appelle les problèmes de riches. C'est faux, toute souffrance est réelle et chaque émotion mérite d'être accueillie avec bienveillance. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour ressentir de la douleur. Vous n'avez pas à prouver que votre vie est assez difficile pour mériter du soutien. La vérité, c'est que la douleur n'est pas une compétition. Il n'y a pas de médaille pour celle ou celui qui aura souffert le plus. Et même si quelqu'un d'autre vit pire, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'aide. Imaginez que vous portez un sac de 15 kilos. Puis, vous voyez quelqu'un avec un sac de 30 kilos. Oui, le sien est plus lourd, mais ça ne rend pas le vôtre plus léger et ça ne rend pas votre douleur moins réelle. Non, la douleur ne disparaît pas quand on la compare, elle coexiste. Quand vous niez votre propre douleur, vous vous coupez de votre guérison. Réprimer vos émotions, ça ne vous rend pas plus fort, ça vous rend juste plus silencieux et plus seul. Et paradoxalement, plus vous êtes compatissant envers vous-même, plus vous pouvez l'être sincèrement avec les autres. Alors, au lieu de penser « je ne devrais pas me sentir comme ça », essayez de demander « que veut me dire cette émotion ?» Au lieu de minimiser votre douleur, accueillez-la avec curiosité et douceur. Parce que toute guérison commence par la reconnaissance, surtout de soi à soi. Vous n'avez pas à choisir entre la compassion pour les autres et celle pour vous-même. Les deux peuvent coexister. Vous pouvez vous inquiéter pour le monde et admettre que vous êtes épuisé. Vous pouvez pleurer vos propres pertes et soutenir quelqu'un d'autre. Alors si vous aviez besoin que quelqu'un vous le dise, voilà, votre douleur est réelle, votre expérience compte et vous avez le droit d'occuper l'espace nécessaire pour guérir. On n'a pas besoin de saigner pour justifier que l'on souffre. Si ce message vous a touché, merci de liker, vous abonner et partager avec quelqu'un qui en a besoin. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, souvenez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.